Quelles sont les mesures que la Commission des droits de l'homme compte prendre, en coopération peut-être avec la société civile et l'État libanais, pour que enfin la lumière soit faite sur le sort des disparus et des personnes détenues dans les geôles syriennes, pour faire avancer concrètement ce dossier? Il y a 2 corps officiels au Liban, selon la loi libanaise, qui doivent suivre ce dossier. Il y a une délégation interministérielle qui a été fondée en 2005 suite au retrait de l'armée syrienne. Et il y a aussi la Commission nationale des disparus qui a été votée selon une loi par le Parlement libanais. Ces 2 corps, ces 2 organismes doivent se réunir sous la houlette du Premier ministre afin de faire une feuille de route pour suivre d'une façon concrète ce dossier, c'est-à-dire faire établir une liste définitive des disparus et en plus aller en Syrie accompagné par des organismes internationaux tels que la Croix-Rouge internationale afin de pouvoir pénétrer dans les prisons, rencontrer les nouveaux responsables syriens afin de voir avec eux si on peut savoir d'une façon définitive s'il y avait encore des Libanais disparus sur cette liste qui étaient toujours dans les prisons syriennes. Aujourd'hui, jusqu'à cette heure-ci, on a su qu'il y a eu 9 personnes qui sont rentrées de la Syrie, qui ont été libérées des prisons, mais apparemment qui ne font pas partie des Libanais, dont aussi des Syriens naturalisés, mariés à des Libanaises, qui ont eu la nationalité libanaise, mais qui ne figuraient pas sur cette fameuse liste des disparus pour des raisons politiques. Est-ce que vous avez envisagé de porter plainte contre le régime de Bachar el-Assad pour qu'il soit jugé? Pour le moment, le motif de la réunion aujourd'hui, c'était de connaître le sort de ces détenus libanais. Là, après, on verra les étapes à suivre dans l'avenir.